Voici un exercice de synthèse très important qui fait le tour un petit peu de toutes ces nouvelles notions que l'on vient de voir. On se donne un trinôme du second degré, ici f de x égale 3x au carré plus 9x moins 30. On nous demande une racine évidente, etc. Il y a à peu près toutes les questions que l'on a déjà vues. Alors, une racine évidente, là j'ai pris un peu d'avance parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois. Donc on essaye, 0 ça marche pas, 1 ça marche pas, moins 1 ça marche pas. Par contre ça va commencer à fonctionner à partir de 2. Donc on a f de 2, on calcule, on obtient 0. Donc 2 est une racine évidente de f de x, pas de souci. Ensuite, on nous demande de vérifier que moins 5 est une autre racine de f. Donc là, on vous la donne, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas à la trouver pour l'instant. Et on a donc ici pour moins 5, on effectue le calcul. Ça nous fait 3 fois moins 5 au reste 75. 9 fois moins 5, ça nous fait moins 45 ici, moins 30. Ça nous fait 0. Donc moins 5 est bien une racine de f également. Alors, on arrive maintenant aux nouvelles notions. On nous demande le sommet de la parabole. Alors, on sait que maintenant on a deux racines x1 et x2 qui sont 2 et moins 5. Et donc, on va dire ici xs est égal à x1 plus x2 sur 2. D'accord, puisqu'on avait vu que c'était l'abscisse du sommet et la moyenne, enfin et le milieu des deux racines. Et donc ça nous fait x1, ça nous fait donc 2, plus moins 5, ça nous fait 2 moins 5 sur 2, ce qui nous fait donc est égal à moins 3,5. Moins 3,5 ou moins 1,5, quand ça tombe juste, ça ne pose pas de problème. Donc voilà pour l'abscisse du sommet. Maintenant, il faut calculer l'ordonnée. Alors ça, on ne l'a pas fait, mais on est bien d'accord que le sommet, il est sur la parabole. Donc si on a l'abscisse, le sommet, c'est toujours l'image de l'abscisse f de xs, c'est-à-dire ce qu'on avait aussi dans la grande propriété, c'est-à-dire que vous voyez, quand on a le tableau de variation, on a xs, et là on a ys, c'est-à-dire son image, hein, bien sûr. Donc ça ne pose pas de problème. F de xs, ça nous fait donc f de moins 3,5. On le calcule à la calculatrice, parce que là ça nous donne un résultat, ça nous fait donc moins 147 quart, si je ne me suis pas trompé, ce qui est égal à moins 36,75, puisque ça tombe juste. Donc voilà pour cette chose-là. On va faire une petite conclusion. Donc ici, conclusion, je vais pouvoir dire que le sommet S a pour coordonnées donc moins 1,5 en abscisse et moins 36,75 en ordonnée, ou vous pouvez le mettre sous forme de fraction, il n'y a pas de souci. On nous demande en même temps, pardon, l'axe de symétrie, c'est-à-dire l'équation de l'axe de symétrie. Alors là, bon, c'est une droite verticale et on sait que tous les points ont la même abscisse que le sommet. Et donc, il a pour équation ici, x est égal à moins 1,5. Voilà donc l'équation de notre axe de symétrie ici. Je vais juste le souligner, histoire de dire ça. Maintenant, la quatrième question, on nous demande de factoriser f de x. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On dit que f de x possède deux racines 2 et moins 5. Et on peut donc factoriser notre fonction en disant que f de x est égal à toujours a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. C'est-à-dire qu'on a notre factorisation qui était dans la propriété. La valeur de A, alors notre trinôme il est là, donc A il vaut 3, donc ça nous fait 3. Facteur de x moins x1, alors x1 c'était 2, donc ça nous fait x moins 2. Facteur, alors attention ici, hein, facteur de x moins x2, ça fait x moins 5. Parce qu'on a x2 qui était négatif. Faites attention, vous avez tendance à oublier un signe moins ici, ce qui va nous faire donc est égal à 3 facteur de x moins 2 facteur de x plus 5. Voilà comment est-ce qu'on factorise. C'est très très simple en fait, hein, quand on a la formule, on factorise le trinôme du second degré sans aucune difficulté. On arrive à la cinquième question où on nous demande le signe de cette fonction f. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? On récite la phrase qui avait à la fin de la propriété, c'est-à-dire le trinôme est du signe de a. Alors, du signe de a, on va préciser la valeur de a ici, a égale 3 à l'extérieur des racines.
à l'extérieur des racines. On fait attention, ici on a les valeurs de x qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini sauf indication contraire. On fait attention de bien mettre les racines dans l'ordre, la plus petite à gauche et la plus grande à droite. Donc la plus petite c'est moins 5, la plus grande c'est 2. On est bien d'accord que ici ça nous fait 0 puisque les images de ces deux racines font 0. Et on applique la phrase le trinôme est du signe de a égale 3, c'est-à-dire positif, à l'extérieur des racines. L'extérieur c'est ici, donc je suis positif là et je suis négatif là. Je n'ai pas besoin de faire un dessin pour l'avoir. Si toutefois vous voulez en être sûr, vous pouvez toujours, et je vous conseille de le faire aussi au tout début d'un exercice comme ça, c'est tracer la courbe représentative, la parabole représentative de la fonction f sur la calculatrice qui vous permettra de vérifier tous vos résultats. Enfin, la dernière question, on nous demande les variations de la fonction f. Donc pour les variations de la fonction f, attention, il faut le justifier tout le temps. Et là, on sait que ça dépend du signe de a. Donc on va dire ici que a est égal à 3. Donc la parabole est orientée. La parabole est orientée vers le haut. Donc ça nous donne l'orientation et c'est ça qui va nous justifier donc nos variations. Ça va toujours de moins l'infini à plus l'infini. En passant par le sommet, donc le sommet on avait dit que c'était moins 1,5 pour l'abscisse. Si la parabole est orientée vers le haut, alors nous avons une fonction qui est décroissante puis croissante pour avoir l'orientation vers le haut. Et ici, on met la valeur que l'on avait trouvée, ça nous fait moins 36,75. Faites attention, on ne met que des valeurs exactes. Si ça tombait pas juste, vous mettriez la fraction. Voilà pour l'étude complète d'une fonction trinôme du second degré qui possède deux racines.